chaque peuple avec sa culture. Et chez nous, en Afrique, et notamment au Bénin, le culturel et le cultuel se tiennent la main, se donnent la main. Chaque peuple avec son identité, son histoire, sa culture, ses rites, us et coutumes. Le Bénin est considéré comme le berceau du vaudou en Afrique et dans le monde. Ce dernier regorge de plusieurs divinités. De mythe à la réalité, les jumeaux, communément appelés Rovi en langue fongbe et dans l'ère culturelle Adjatado, sont la deuxième entité vaudou après le Sakpata et avant le Legba. On appelle jumeaux des enfants nés d'une même mère le même jour, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et nous devons parler des jumeaux dans l'ère culturelle Adjatado. Il faut remonter vers le roi Wegbaja qui a eu premièrement des jumeaux dans l'ère culturelle Adjatado, les Akaba et Rangbe. Quand vous voulez installer les autres vaudous, quand je dis les autres vaudous, c'est Sakwata, le Dan, le Gou, le Hebioso, etc., le Aïdo, Wedo et tout. Quand les jumeaux disent non, que ce n'est pas le temps, ou quand enfant on dit blavonou, mais ils constituent un blocage, vous devez nécessairement leur faire recours. C'est pourquoi quand les gens veulent prier souvent auprès de ces divinités, ils implorent les jumeaux. La venue des jumeaux dans un ménage n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe de la providence divine et ainsi, la famille qui accueille cette visite doit faire recours au Fa pour décoder et expliquer le message. Lorsque les jumeaux viennent dans une famille, c'est qu'ils viennent pour apporter un message. Ils tiennent toujours un message qu'il faut connaître et dont il faut aller à sa connaissance à partir donc de la consultation du Fa. C'est le Fa qui révèle le message que portent les jumeaux. Les jumeaux ont une place prépondérante dans notre culte endogène d'abord, dans la vie de toute personne, et dans notre société. Et les jumeaux viennent toujours dans une famille, ou bien pour régler un problème, ou bien pour apporter un bonheur donné, ou bien pour régulariser la situation d'un certain nombre de divinités ou d'entités qui sont peut-être négligées dans cette famille-là, ou qui doivent jouer un certain nombre de rôles, mais qui sont empêchés d'une manière ou d'une autre dans une famille. Les jumeaux sont une véritable porte-bonheur pour la famille dans laquelle ils sont venus et pour également les pères géniteurs, les mères génitrices de ces enfants-là. Toute personne qui accorde de l'importance, qui loue les jumeaux, qui magnifie les jumeaux, qui fait leur rite et leur accorde la place qu'il faut et reconnaît tout au moins les cérémonies qu'on doit faire pour un jumeau, les offrandes qu'on peut faire un jumeau, à la grâce, le bonheur, la prospérité, le succès, la santé et beaucoup même de protection. C'était quand je commençais par avoir des difficultés dans ma vie que j'ai voulu avoir le Fa. Et mon arrière-grand-père et ses soeurs, ce sont des triplés. Donc, ils ont voulu avoir un rôle important dans ma vie. Donc ils ont voulu que je les prenne. Donc je les ai pris depuis l'année dernière, là, nous sommes en 2021. Donc je les ai pris en 2020. Et je crois que depuis que je les ai rencontrés, tout va très très bien, puisque j'avais pas encore une maison, ni de voiture, ni rien. Mais ils ont commencé par ouvrir les voies.
Ils incarnent la pluralité. Et cette pluralité-là, c'est une pluralité qui est ouverte à tout le monde. Et les jumeaux tendent la main à tout le monde et facilitent les voies les plus compliquées, éloignent le malheur, créent des ouvertures et ouvrent le bonheur à la grande satisfaction de tout le monde. Les jumeaux, ils voient tout au fait comme les esprits. Donc, ils se disent, bon, s'il y a de conflits, c'est à eux de relier les uns avec les autres. Donc, ils se sont rendus compte que, bon, vu les malcompréhensions qu'il y a dans notre famille, c'est à eux de montrer qu'ils y sont toujours présents. Et faire en sorte que je ne lâche pas l'idée selon laquelle je suis obligé de me retourner dans mon village. Parce que entre temps, je suis allé au village il y a très longtemps. Et je me dis même que bon, le mieux c'est que vu que je n'ai rien d'important à faire là-bas, rester loin. Mais avec la consultation que j'ai eu à faire, ils m'ont montré des difficultés qui m'ont poussé à aller au village pour pouvoir les prendre. Et à cause de maintenant, je dois être régulier au village pour pouvoir avoir aussi un rôle dans la famille. Ça dépend de ce qu'il faut à chacun. Hein. Pour d'autres, quand on ne fait pas les rites, c'est que c'est des blocages que la personne connaît sur le plan professionnel, sur le plan sentimental ou sur le plan de la maternité. Force est de constater qu'il existe plusieurs types de jumeaux avec leurs spécificités. Il y a l'hôtel des jumeaux, qu'on appelle aussi des jumeaux. Il y a par exemple les agos. Les agos aussi, c'est une autre catégorie de roro. Il y a également les jumeaux vivants. Il y a les taureaux sous roro aussi. Les jumeaux qui sont décédés et qui sont sculptés dans le bois, qui représentent toujours leur esprit. Donc seul le fa qui oriente toute personne avant qu'il n'aille dire je vais représenter un jumeau et ça. Les jumeaux ne sont pas que des duos, des triplés, etc. Il y a des jumeaux qui sont des jumeaux uniques, que le plan appelle des jumeaux virtuels. L'enfant peut être un, mais peut être aussi appelé jumeau. L'enfant qui vient, par exemple, le cordon ombilical au cou, c'est un jumeau. L'enfant qui, déjà, à part d'elle, à la grossesse, la maman est enceinte, mais trouve également du sang. Mais cet enfant-là, cette grossesse-là n'est pas gâtée et est allée jusqu'au terme, c'est un jumeau. L'enfant qui vient au lieu de venir par la tête, est venu par le pied, est un jumeau. Donc il y a plusieurs, on les appelle les agosu. L'enfant qui vient la face contre le ciel, les wensu, les wensi, ce sont des jumeaux. L'enfant qui vient entouré donc de la poche de placenta, acoma, etc., ce sont également des jumeaux. L'enfant qui vient juste après les deux jumeaux, ce sont également des jumeaux. La femme qui donne naissance aux jumeaux est considérée autrement dans sa communauté. Et comme tous les autres enfants, les jumeaux ont le droit d'être logés, nourris, vêtus et protégés, qu'ils soient vivants en chair ou représentés en bois. Lorsque la mère a fait une fois des jumeaux, deux fois des jumeaux, trois fois des jumeaux, elle a une autre considération au point même qu'on lui crée carrément un portail pour elle seule, où elle ne doit plus passer par les autres entrées comme tout le monde. Elle devient donc une reine, elle devient plus qu'une prêtresse. Elle est presque vénérée parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire qu'elle-même, elle incarne l'esprit même, elle incarne même l'ensemble, elle est la mère de l'ensemble des jumeaux. Ils ont des repas spéciaux, ils ont des fruits qu'ils adorent, ils ont leur menu, je dirais. Les jumeaux ont leur menu et comme tout ce qu'ils adorent, le haricot, le atassi, mélange du riz et du haricot qu'on prépare, du vanzou aussi, ils adorent ça.
la banane, d'abord tous les fruits, ils adorent les fruits, mais surtout la banane. Il y a une banane, précisément on appelle Rovikokwe. Enfants, ils adorent aussi cette banane-là. À Zongougoué aussi, voilà, du sucrerie. Ils adorent les trucs sucrés. Voilà, et voilà à peu près. L'huile rouge, quand on parle des jumeaux, les jumeaux aiment beaucoup l'huile rouge quand c'est du haricot mélangé avec de l'huile rouge. Ils aiment très bien ça quand vous leur donnez, c'est la gloire. Il n'y a pas en réalité une période spécifique ou bien une marge de période pour donner à manger aux jumeaux. Seulement s'il faut remonter un peu plus haut, il faut avouer que lorsque la mère est enceinte et que l'on va faire la consultation de la Dagofa et que l'on se rend compte que ce sont des jumeaux qu'elle porte dans son ventre, en dehors des rituels liés à cette Dagofa-là, l'on commence déjà par faire le rituel des jumeaux, va donner à manger aux jumeaux depuis le ventre de leur mère jusqu'à ce qu'ils viennent au monde. Et quand ils viennent au monde, après les rituels consacrés officiellement aux jumeaux et aux jumelles, il n'y a plus de période spécifique ou de maille spécifique pour donner à manger aux jumeaux. On peut donner à manger aux jumeaux de son propre gré, comme le FA peut le recommander à travers une consultation donnée. En dépit de la modernisation, certaines pratiques culturelles comme le culte des jumeaux conservent toujours leur originalité et résistent au temps. La cérémonie des jumeaux en réalité ne varie pas. La cérémonie en elle-même ne varie pas. Que la maman ait fait 3 jumeaux, 4 jumeaux, 5 jumeaux, 6 jumeaux, ensemble, cela ne varie pas. Mais il faut dire qu'il y a en dehors de la cérémonie des jumeaux qui est presque universelle, il y a que chaque famille a une certaine particularité qu'elle ajoute à la cérémonie officielle des jumeaux qui est presque identique dans chaque communauté ou dans presque toutes les communautés du Bénin. Mais on note parfois quelques différences, comme je l'ai dit, en fonction donc de certaines familles et de certaines exigences liées à telle ou telle famille.